Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la taba, ça veut dire que les parents ils étaient déjà aussi victimes de sorcellerie des djinns. Cette sorcellerie, ça se transmet à tous les enfants, frères et sœurs, et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire que chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette sorcellerie descendante qui va jusqu'à tous les enfants. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total, avec 7 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Ces djinns sont dans votre monde. C'est eux qui appliquent ce qui est écrit dans votre sorcellerie contre vous. Il y a aussi un shaitan djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui seul, vous êtes sa femme ou vous êtes parmi ses harim. Donc il a été envoyé avec la sorcellerie. Déjà que lui tout seul, il va faire tous les blocages. Si vous avez un mari ou si vous êtes divorcé, il va faire les blocages pour que vous ne refaites jamais votre vie. Que lui seul, sans les sorcelleries que vous avez. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Ça veut dire l'ennemi il a déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, ça peut être vos ongles, ça peut être vos cheveux, ça peut être vos vêtements, ça peut être vos traces de pas, mais quelque chose qui est à vous, il a déjà fait plusieurs sorcelleries avec ça. Aussi, l'ennemi a déjà fait sihr al-buruj, ça veut dire il a déjà travaillé avec le nom, prénom, votre date de naissance et votre astrologie pour vous atteindre. Il y a sihr al-madfoun, ça veut dire aussi l'ennemi a déjà enterré la sorcellerie. C'est ceux-là qui sont fonctionnels. Le but pour vous, première sorcellerie, c'était sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne bloquée. Ça ferme les portes de toute la vie, quel que soit
blocage total, tous les blocages de vie. Il est enfermé, ne voit rien, il n'y a rien qui vient à lui. Après, on a sihr ta'asa, ça veut dire la personne, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur et avoir que le malheur dans vos chemins. Astaghfirullah. Il y a sihr tqaf. Tqaf, c'est pour le blocage de mariage, c'est pour l'impuissance, c'est pour le retardement de mariage, c'est pour le refus de mariage, c'est pour avoir peur des mariages. Et si la personne elle est mariée, il aura de l'impuissance et chacun fait chambre à part dans le couple, ça veut dire il devient comme des locataires dans la maison. Et pour quelqu'un qui n'est pas marié, c'est ce que j'ai mentionné au début. Il y a aussi sihr al-khiyuba. On dit al-khiyuba, sinon on dit al-khiyubiya. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne, pour amochir la personne, surtout aux yeux des hommes. Ça, c'est le travail des djinns extérieurs. Ils vont changer votre physionomie au regard de surtout celui qui veut le halal ou qui veut être avec vous. Il ne vous voit pas belle. Le khiyubiya, ça peut même faire sentir une odeur désagréable. Les djinns peuvent amener une odeur désagréable dans le nez de celui qui veut se marier ou celui qui veut s'approcher fil halal. Et ça peut aussi changer la physionomie de la personne. Vous voyez une femme très très belle ou un homme très beau, mais la personne qui le regarde, il le voit n'est pas beau, il le voit moche. Subhanallah. Sinon, il monte dans son visage comme un monstre. C'est les shayatins qui prennent cette apparence. Donc tout est clair pour vous, c'est pour ne pas se marier, pour le malheur et pour les blocages. Cette personne, c'est comme il veut se venger contre vous. Donc, si vous voyez dans vos cauchemars ou dans vos rêves 3 fois ou 4 fois les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que c'est eux les premiers suspects. Ça peut être une personne, ça peut être 2, ça peut être 3. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, à la dame, la sœur, lettre B. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries en total. C'est 2 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Toujours, quand il y a de la sorcellerie, le sorcier ou cette sorcellerie a besoin des djinns, des démons shayatin pour appliquer et lire ce qu'il y a dans cette sorcellerie, pour l'appliquer contre la personne ensorcelée. Donc il n'y a pas sorcellerie sans djinn, impossible. Sinon, vous pouvez avoir des djinns sans sorcellerie, ça arrive. Il y en a la sorcellerie de tabi'a, ça il n'a pas besoin de djinn. On peut dire sorcellerie, mais c'est une science très ancienne qui donne les mêmes effets que la sorcellerie. Ça veut dire la personne, ils peuvent mélanger cette chose à l'heure actuelle avec le nom, le prénom de cette personne ou quelque chose, ça, et naturellement ça atteint la personne souhaitée. On dit ça, sihr tabi'a, la sorcellerie de la nature. C'est quelque chose de naturel, avec des plantes, des choses, en se concentrant sur l'autre personne, ça l'atteint directement sans qu'il a des djinns qui font ça. Votre catégorie de sorcellerie, ça veut dire ça a été parmi les catégories sihr turabi. La sorcellerie a été enterrée. Donc c'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous, contre votre famille, ça vient d'où.
La sorcellerie, ça se fait par jalousie, méchanceté, règlement de compte, vengeance. Il y a aussi des méchancetés gratuites. Le but pour vous, c'est pour que ce qui est écrit, ne pas connaître la joie ni le bonheur de votre vie, pour que vous soyez toujours triste. Ne soyez pas, ils ne veulent pas vous voir souriante ou contente. Ils veulent vous voir toujours triste. Il y a aussi sihr al-hawatif, ce genre de sorcellerie, ça rend la personne pleine de waswas, ça veut dire plein des inspirations négatives, beaucoup des inspirations dans la tête, dans les rêves. Il peut même entendre des choses, ça veut dire tout ça, c'est le travail des djinns, des démons, pour déséquilibrer cette personne, pour le faire tomber malade psychologiquement, pour enlever sa détermination, enlever sa confiance, pour qu'il ait la peur, pour qu'il se plie sur lui. Donc, le hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie. Si quelqu'un il est faible dans la religion, n'est pas avec Allah, ils vont le déséquilibrer jusqu'à... il peut même perdre la tête. Il y a beaucoup de fous dans les hôpitaux psychiatriques, ils ont le hawatif, ils ont ce genre de sorcellerie. Sinon, même sans avoir la sorcellerie, il y aura une équipe de djinns qui va appliquer le hawatif sur eux pour les déséquilibrer. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe aux frères et la sœur, lettres C et D, le couple ensemble. Car la sorcellerie, c'est pour les deux, pour le couple, pour la famille. Le couple, c'est la fille, Inch'Allah. C'est DF. Pour le couple, les deux, malheureusement, vous avez 7 sorcelleries en total pour les deux. Le nombre de djinns, il y en a 13 djinns total dans le couple. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers ni moyens, car ces sorcelleries, parmi eux, il y en a qui étaient refaites, renouvelées par vos ennemis. C'est à vous de voir qui refait la sorcellerie de temps en temps contre vous. Ça peut être des bleds, ça peut être ici, c'est à vous de voir. Il faut le couple. C'est simple et facile de gagner ou faire tomber les plans de shayatans qui sont envoyés avec la sorcellerie, car tout ça se passe avec la tête, les inspirations. Si vous arrivez à contrôler votre inspiration, les messages qui viennent sur votre tête, vous allez réussir à diminuer cette sorcellerie qui est à 100% qui vous atteint, la diminuer à 10%. Vous pouvez lire un tout petit peu et arriver à enlever le reste. Donc pour les couples, le conseil, c'est toujours la main dans la main. Vous allez s'asseoir ensemble, calmement. Toujours faites A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de commencer à parler. Et sachez que tout le mal que vous avez, les problèmes, les disputes, tout le malheur que vous avez dans le couple, ça ne vient pas de vous. Ça vient de l'extérieur. Ça veut dire il y a la famille, sinon les amis. De toute façon, 90% de la sorcellerie, ça vient des familles proches, dans tous les cas que je vois. Donc, il faut mettre la main dans la main. Et quelque chose qui est halal, ça se voit, quelque chose qui est haram, ça se voit. La sorcellerie pour le couple va essayer pour que le couple ne reste pas ensemble, ne font pas la sunna de nikah, ça veut dire d'être toujours ensemble. Si vous avez ça,
Ça veut dire vous-même il faut travailler. Et vous faites le contraire, vous dites non, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller vers mon mari, ou le mari, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller vers ma femme. Astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah. Directement, vous dites ça vient d'Allah? Non. Donc, faites le contraire, allez vers votre mari. Combattez-vous pour sauver votre couple, votre famille. Il ne faut pas suivre les inspirations de Shayatin. Vous serez des marionnettes, des poupées dans leurs mains. Si les gens écoutent mes conseils, Wallahi al-Adim, les djinns, les shayatins vont dire on n'arrive pas à appliquer notre mission. Apparemment, ces gens-là, ils ne nous écoutent pas, ils ne suivent pas nos... Ils sont avec Allah, ils vont dire. Donc, ils vont réussir 10% au lieu de 100%, imaginez-vous. Et s'il y a 10%, vous-même seul, vous pouvez faire la ruqya. Et avec les recommandations que vous avez reçues par email, vous pouvez enlever ces 10% facilement. Mais comme les gens ne s'assoient pas, ne parlent pas, et les gens ils sont devenus avec des têtes dures, personne n'écoute. Qu'est-ce que vous voulez sauver? Des fois vous enlevez la sorcellerie, les djinns des patients, mais vous les voyez, c'est comme s'ils sont encore ensorcelés, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie des djinns. Pourquoi? Car ils suivent leur ego, ils suivent leur fierté ou je ne sais pas quoi, ils sont restés dans les habitudes que les shayatins ont laissées en eux pendant toutes ces longues années. Aussi une chose qui est très grave que Allah n'aime pas. Dans les couples, ça veut dire la femme garde des rancœurs ou garde des mauvais souvenirs avec son mari, des disputes, il les garde dans son cœur. Ça c'est haram. Ou le mari aussi. Ils avaient déjà eu des disputes, ils le gardent dans son cœur. Ça c'est Shaitan qui garde ces maladies dans le cœur pour éloigner les couples, pour créer la haine, pour casser l'amour qu'ils ont ce couple. Il ne faut jamais garder des souvenirs contre votre mari ou regarder ses erreurs. Non. C'est votre mari, c'est votre roi. Et aussi c'est votre femme, c'est votre reine. Il faut la mettre comme une couronne sur votre tête. Donc on ne garde rien contre le couple, ça vient de Shaitan. Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne, il te regarde comme un serviteur nouveau. Et il a enlevé ça de sa tête qui a fait des péchés avant. Non, il te regarde comme nouveau. C'est bon. Si vous gardez dans le cœur, toute la Ummah va se disperser. Ça c'est très très important. Soyez positifs, ayez confiance. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont déjà fait sihr madfoun, ça veut dire ils ont déjà enterré la sorcellerie pour vous. Ils ont déjà fait sihr talsamat. Talsamat, ça veut dire de la sorcellerie qui est des gris-gris, de la sorcellerie qui l'ont caché quelque part. Ça peut être dans un trou d'arbre, ça peut être entre les pierres, ça peut être ici, ça peut être au pays. Aussi une sihr ma'i, ça veut dire qu'ils ont déjà jeté de la sorcellerie ou dans la mer, ou dans un bassin, ou dans un puits, ou dans une rivière, ou quelque chose. Ils l'ont déjà mis ça. Le but première sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf pour les deux. Un tqaf pour la femme, 2 fois. Et tqaf pour l'homme. Tqaf, ça veut dire ça va éloigner le couple, ça va donner l'impuissance sexuelle, ça va rendre le couple chacun dans sa chambre, ou même s'ils dorment ensemble, impossible de faire la sunna. C'est sunna, c'est une adoration, c'est une prière de faire l'amour avec la femme ou la femme fait avec son mari. C'est une très grande sunna. Il ne faut jamais refuser. Ni l'homme ni la femme doivent refuser. Car c'est ça qui protège la religion de la personne, la foi de la personne. Sinon, Shaitan, il va inspirer chacun, il va faire quelque part, astaghfirullah. Faites attention. Ça, c'est très important. Protégez votre couple, ne jamais refuser. Ça, c'est mon conseil.
Bien sûr, si la personne est malade, ça, on ne dit pas ça. Mais il ne faut jamais. Il y a sihr al-hawatif, ça veut dire que ce genre de sorcellerie, ça peut rendre la personne fou. Il y aura beaucoup des inspirations sataniques, trop de waswas, pour arriver à le déséquilibrer, le donner des doutes sur l'autre personne, la femme sur le mari sur la femme. Ah, toutes les choses négatives, tout ça pour arriver à le déséquilibrer et avoir des doutes et créer des problèmes. Il y a sihr ta'asa, ça veut dire pour que le couple aura le malheur et vivra le malheur. Il rencontrera que le malheur. Astaghfirullah. Il y a sihr al-khoumoul pour la femme. Sihr al-khoumoul, le kasal ou al-khoumoul, ça veut dire pour qu'il aura la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Il y a sihr al-iflas pour le couple, les deux. Iflas, ça veut dire tomber faillite, être en faillite. Ça veut dire les gens ils veulent vous rendre zéro. Tout ça, pourquoi? C'est pour arriver au divorce à 100%, pour vous détruire, pour arriver au divorce. Ou sinon, même s'ils ne souhaitent pas le divorce, ils veulent vous voir pourrir. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Si la personne voit toujours dans ses rêves les mêmes personnes, famille ou amis, ça veut dire c'est eux les premiers suspects. Ça peut être plusieurs personnes. Comme j'ai dit, les 5 prières, les recommandations et main dans la main. Oh les couples, sinon vous n'allez pas vivre une vie normale comme tout le monde. Et soyez forts. Soyez forts. On passe à votre fille F. Après je dis le E là. Il a déjà hérité Tchaba à cause de ses nouvelles sorcelleries. Il a une seule sorcellerie, Il y en a 6 djinns shayatin dans son monde. Donc, il rentre dans les calours aussi. Il faut être autoritaire avec elle, avoir un équilibre. Sinon, il va suivre toutes les inspirations sataniques, il ne va pas sortir bien. Autoritaire, d'où vous connaissez une balance. Mais il faut qu'il écoute les parents, car ces chrétiens ils vont les pousser peut-être à ne pas écouter le père ou ne pas écouter les deux ou ne pas écouter la mère. C'est à vous de voir, est-ce que la fille t'écoute ou pas. Ça vient des chrétiens, il faut être autoritaire. Autoritaire, ça veut dire pas sur elle, sur ceux qui sont en elle. Montre-lui que je ne suis pas une poupée dans vos pieds. Des fois, les gens ils disent non, je ne veux pas parler avec mon enfant comme ça. C'est pas lui, c'est ceux qui le contrôlent. Catégorie de sorcellerie, c'est sihr jasadi. Ça veut dire la sorcellerie a été déposée dans son corps, il le porte. Par les djinns étaient déposés. Ce genre de sorcellerie, ce qu'il lui a donné à cause de les sorcelleries des parents, et la sorcellerie familiale, ça l'a donné sihr al-warta. Le warta, ça veut dire cette personne, l'enfant va hériter les sorcelleries des deux parents. Il est différent que la tchaba. Tchaba, tu hérites une sorcellerie de un de vos parents ou deux. Mais le warta, vous héritez la sorcellerie complète. Ça veut dire, c'est comme vivre comme ce que vos parents ils ont vécu. Héritage. Héritage, pas des biens, mais le mal. Astaghfirullah. C'est ce qui est là. Et les jeunes, essayent de la contrôler avant qu'ils s'habituent avec des pensées sataniques et c'est pas bien. On passe au frère, lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire frère et soeur, famille doivent faire la ruqya pour enlever cette malédiction satanique. Vous avez 7 sorcelleries en total en vous.
avec 9 djinns shayatin qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns dakhiliyoun et kharijiyoun, à l'intérieur et extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire ce que vous avez, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries. Vous avez déjà, mon frère, bu sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être même plusieurs fois. C'est à vous de voir. Il y a déjà eu sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Il y a aussi sihr hawaï, ça veut dire la sorcellerie elle a été déjà accrochée dans un arbre, c'est dans une antenne, ça doit être bougé avec le vent. Ils ont aussi déjà travaillé avec sihr al-marsoud, ça veut dire nom, prénom, votre date de naissance, votre astrologie. Le but pour vous, première sorcellerie, c'est sihr al-insidad, pour que vous aurez le blocage total et toutes les portes seront fermées sur vous. Ça veut dire professionnel, ou peut-être même sentimental, physique. Vous êtes emprisonné. Ça englobe, ça réunit tous les blocages de vie et fermeture de portes par les djinns shayatin et cette sorcellerie. Après, on a sihr al-faqr. Ils vous ont déjà fait sihr al-faqr, ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et vivre la pauvreté. Astaghfirullah. Il y a sihr al-tafriq. Sihr al-tafriq, ça veut dire sorcellerie de séparation. Ou séparer avec un ami ou avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est pour la séparation. Il y a sihr al-khawf, la sorcellerie de la peur. Ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne, ça ouvre des portes à des côtés psychologiques, perte de confiance, perte de détermination, car il y aura une peur constante, toujours il a peur. Même lui il ne sait même pas pourquoi. Ce sont des djinns. Même une sonnette, quelqu'un qui sonne à la porte ou frappe à la porte, lui il va sursauter, il va avoir une peur. Ça c'est pour le déséquilibre total. Il y a sihr al-intiqam. Sihr al-intiqam, ça veut dire la sorcellerie de vengeance. Quelqu'un il veut se venger de vous, mon frère. Et quand il y a sihr al-intiqam, ça veut dire la personne aura des attaques de djinn. Ça peut être physique, ça peut être dans ses cauchemars, dans ses rêves, mais il y aura des attaques. Il va toujours être poursuivi, des attaques dans le rêve, trop d'animaux, des morsures, des... Ça c'est vengeance. C'est à vous de voir que le mal est venu d'où. Après on a sihr ta'asa. Sihr ta'asa pour que vous vivez le malheur, rencontrer le malheur et être dans le chemin des malheurs. Astaghfirullah. Il y a sihr al-khumul. Sihr al-khumul, al-kasal al-khumul. C'est pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ils vont faire oublier les choses importantes. Sinon, laissez les choses pour le jour après, demain ou après-demain, quoi. Ça rentre dans les catégories de blocage. C'est à vous de voir, ça vient d'où. Si, des fois, je donne un conseil pour tout le monde. Des fois, si les gens sortent avec plusieurs femmes, un jour il tombera sur une qui va faire la sorcellerie et qui va détruire la personne. Donc, être dans le halal, éloigné des chemins de shaitan, éloigné des cigarettes, boire l'alcool et tout ça, vous serez sains et saufs. C'est ce que vous avez, mon frère. Je ne parle pas que de vous. Vous n'êtes pas visé, mais message pour tout le monde. La ilaha illallah, Muhammad